Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. Bon écoute, on verra bien. De toute façon, moi je joue pour me faire plaisir. Salut, Sébastien de Amorti Rétro. Aujourd'hui on joue contre Sommière, donc la dernière rencontre de la Coupe Bleue. On n'a plus rien à jouer, donc c'est une rencontre pour le plaisir, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo. Je joue face à Seb, que j'ai joué il y a déjà 5-6 ans, à l'époque où il était 15. Aujourd'hui il est descendu de 15-2, mais il a toujours tous ses bons coups, peut-être un peu moins de physique. À l'époque moi j'étais 15-3, j'avais beaucoup moins de régularité, même si j'en ai pas beaucoup encore aujourd'hui. Donc c'est un match, une revanche à prendre. Je joue avec une raquette où il n'y a pas de bon cordage dessus, enfin c'est ma raquette mais c'est un cordage d'essai, vu qu'il y a une de mes raquettes qui s'est brisée et l'autre, le cordage s'est cassé la veille, donc très compliqué d'avoir des sensations. En plus c'est un adversaire qui a des très bons coups comme vous pouvez le voir, gros décalage coup droit, on va dire en coup signature, très bon toucher sur des croisés courts, très habile à la volée. Donc la tactique est d'essayer de lui donner le moins d'angle possible, de jouer les balles très basses, essayer de monter à contre-temps. Voilà, c'est la tactique du jour. Après, moins je donne de balles dans le carré de service au centre, mieux c'est pour moi parce que ça fait souvent point pour lui. Il est clairement meilleur que moi dans cette catégorie de coups dans ces situations-là. Là, vous avez vu, j'ai réussi à varier un peu en 2 coups de balle. Il fait exactement pareil. Son décalage coup droit décroisé est exceptionnel, vraiment. Ça part à 10 000, c'est intouchable, il joue toujours proche des lignes, jamais de faute. Voilà, vous voyez, j'essaie de le faire courir un peu, je le fais avancer. Ah oui, oui, oui. Voilà, c'est bon pour lui, j'ai raté mon lob. Et dans la tactique, c'est ça, c'est ce que je veux créer. Avoir de la sensation. J'ai beaucoup moins le contrôle avec ce cordage, donc je suis obligé de pas trop forcer. Là il y a clairement point pour moi, mais c'était point pour lui. Balle de break, je force derrière, je provoque en chopant et en montant à la volée. 3-2 pour moi. Un break d'avance. Vous voyez, j'essaye de chercher de la longueur vers le centre sans trop donner de rythme et après d'accélérer en ouvrant les angles tout en montant. Forcément dans la tactique c'est assez juste. Je prends mon jeu de service 4-2. Là je fais le coup que je ne sais pas faire. Je pense que c'est grâce à ma raquette et mon cordage, parce que le cordage a moins de contrôle mais a plus de puissance, du coup c'est parti tout seul. Mais je serais incapable de faire ça en général avec mon RPM Blast. Donc, vous voyez, dès qu'il y a une balle, milieu de terrain, enfin maison dans la maison, c'est fini pour moi. Je pourrais même les anticiper, ça changerait pas grand chose. Voilà, encore une ligne. Je force toujours. Sur seconde balle, chope croisé court, j'arrive plutôt à. J'arrive à bien le faire. Là je suis pas bien monté, mon chop en coup droit est nul. Il a eu largement le temps de se placer. Un passing facile en puissance. On rebondit un peu, ça c'est des choses que j'aime bien faire. Là je manque vraiment beaucoup de réussite, c'est un coup que je réussis pas mal. En général. Là, je monte à la volée avec beaucoup de chance, ça tape la bande mais j'ai le réflexe de bien la remettre. Tout à l'heure faire une volée croisée courte. Pas de rythme plein centre. On attend soit on attend qu'il crée le jeu, qu'il donne un peu de rythme et on essaie de s'appuyer dessus. Soit dès qu'il y a une balle un peu plus facile, bon, on réussit. Dès qu'il y a une balle un peu plus facile, je monte à la volée. On arrondit, oh là là, avec les angles. Bon, là il rate le coup parce que balle de break à 5-4. Il y avait tout le terrain. J'en efface une. La seconde, je monte parfaitement en plein centre sans rythme. Volet croisé. Et la balle de 7 pour moi. Le 1-2. Ah,
punaise, c'est vrai. Ah, il fait un très beau passing dans les pieds, je la contrôle mal. Il en s'ajoute pas mal. J'en ai une autre. Dans la même situation, le 1-2. Je rattaque sur son coup droit, je le déborde. Début du second set, il se met un peu plus dans le match. J'ai un peu moins de réussite, on va dire. Ouais, j'essaie de casser le rythme. Toujours son coup droit décroisé. Mais il arrive quand même à me prendre le premier break et son service. Là, je fais une énorme erreur. Je le fixe mais je l'allume pas alors que c'est une balle facile. Du coup, bon pour lui. C'est normal, c'est mérité. J'essaye de donner le minimum de rythme. Mais... ouais, petite volée réflexe également là. Beaucoup de réussite. Il m'a allumé mais il y a eu le karma. C'est là, elle est à côté. Ça marche toujours autant, hein, la volée, mais bon. Au final 3-0, 2 breaks d'avance pour lui. Le choc, là il est parfait, il n'avait pas bougé, il attendait. Il est le pied planté dans le sol pour mettre le revers. Aïe, aïe, aïe. Quel manque de réussite sur ce coup aussi. On peut voir là sur les 3 points, c'est 3 fois les mêmes points. Bon, il y en a un clairement que je rate, là l'avant-dernier je le rate, le dernier, le passing est magnifique, il n'y a rien à dire, il met un croisé court, un peu du futur. Vous voyez à la volée il est plutôt habile, hein. Il recule bien, il se match bien, il est place. C'est clairement un match compliqué, ça commence à s'apparenter à un match compliqué. J'ai vraiment plus de contrôle, bon là comme par hasard la volée me fait mentir. Mais je perds beaucoup de contrôle là, je perds même la confiance tout simplement. J'ai aucune confiance avec ma raquette. Enfin, du moins pas ma raquette mais mon cordage, je sens rien du tout. Là pareil, le toucher est cataclysmique sur le croisé court. Donc je commence à faire un peu n'importe quoi. Ouais bon. Ça, ce point reflète énormément le second set. Donc, double balle de 7 pour lui. Physiquement, je fais pas l'effort. Ouais. À l'image de mon second set. Ce qui va se passer, c'est que je vais demander à Maxime sa raquette. Lui il joue avec une blade et en cordage un black code. Le black code ressemble un peu plus à mon RPM. Ce qui fait que c'est un monofilament Là c'est pas le même, j'ai aucun contrôle sur la balle. qui a une forme qui a 4 côtés. Moi le RPM en a 8, ça gratte bien la balle. Et là celui que j'avais en test sur ma raquette c'était le Polytour Pro qui est très confortable mais clairement ça m'allait pas du tout dans mon jeu. Ah magnifique. Là parfait. Allez. J'arrive à avoir beaucoup plus de contrôle dans la balle. Voilà, bon, rien à dire, c'est un joueur. Voilà, je peux rentrer dans la balle, j'ai confiance en mes coups. Et le revers, ça y est, j'en lâche un. Ça sort de la raquette un peu. La blade n'a rien à voir avec la strike de chez Bavoula, mais vous voyez, je peux au moins créer du jeu. Voilà, une amortie, j'en avais pas réussi une depuis le début du match. Là, je viens de réussir 2 directs dans les 2 premiers jeux du 3ème. J'essaie de reprendre l'ascendant, je rentre bien dans la balle, je mets du poids dedans, de la puissance, et je me reconnais un peu plus. Bon, pas sur ce match-là. J'étais un peu perdu dans l'espace sur ce lob. Le revers c'est beaucoup mieux, le coup droit aussi. J'ai du volume, de la puissance. Ça c'est un commentaire de soulagement.
que je prends clairement l'ascendant psychologique à mener 4-0. Déjà 2 breaks d'avance et une balle de 3 breaks d'avance. Et bien sûr sur un bon coup de défense, je le force à faire la faute sur un smash raté. Sur première balle de match, il m'a avoiné comme il sait très bien le faire, très bien sauvé. Et sur seconde, la seconde c'est la bonne. Allez Romain.